Déjà, je te conseille que si tu as besoin d'un deload, c'est que forcément ta programmation elle est à chier, comme Vip l'a dit. Encore une fois, c'est que si tu as besoin d'une semaine de décharge parce que tu vois que tu stagnes au niveau des charges, au niveau des répétitions, tu vois que même tu es en période de régression, c'est que ton programme n'est pas adapté. Ok, tu accumules trop de fatigue. Donc c'est soit tu t'amuses à faire des séries de 15 reps sur chacune de tes séries et du coup tu accumules une tonne de fatigue, ou soit ton nombre de séries il est super élevé. Donc tu vas faire une tonne de séries par séance, etc. Ce qui fait que forcément tu accumules de plus en plus de fatigue et au bout d'un moment tu peux plus progresser, tu vois. Alors que si tout le temps ton volume d'entraînement est adapté, ta fourchette de répétition, tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas à l'échec sur chacune de tes séries, tu essaies de garder une répétition en réserve, forcément ta fatigue elle va pas augmenter, ou du moins elle va augmenter mais très très légèrement, voire rien du tout, tu vois. Et c'est pour ça que certaines personnes ont besoin de semaines de deload, c'est pour ça que certaines personnes voient qu'elles sont dans une période de stagnation, c'est parce que tu as trop de séries, tu as un trop gros volume, tu as une trop grosse fatigue qui fait que tu progresses pas, ok, ou voire même tu es en train de régresser. Et donc si c'est ça, faut que tu changes ta programmation, ok. Alors oui, du coup tu vas devoir passer par cette semaine de deload, ok. Mais dis-toi que c'est ton corps il te donne un signe comme quoi faut que tu te calmes, tu réduises certaines choses dans ta programmation. Mais sinon du coup pour ta semaine de deload, soit tu divises ton volume par deux, soit tu divises ton intensité. Moi personnellement je déteste, j'avais fait une séance de deload parce qu'avant je m'entraînais n'importe comment aussi mon bœuf.